Ok, donc c'est parti pour la dernière présentation de la journée. On va parler de se former à l'analyse de cycle de vie et à l'éco-conception sur un outil professionnel. Donc l'outil professionnel en question, c'est EcoDesign Studio. Donc EcoDesign Studio, c'est une solution logicielle qui a été développée par Altermaker. Je suis donc Florian Bratek, l'un des deux cofondateurs de la société. Pourquoi c'est important aujourd'hui de se former à l'éco-conception et à l'analyse du cycle de vie ? Parce que l'ingénieur d'aujourd'hui n'est pas l'ingénieur de demain. Il a besoin de maîtriser tous les concepts de l'industrie du futur, y compris concevoir de façon plus responsable. Donc, concevoir de façon plus responsable, c'est comprendre, connaître les impacts potentiels de son produit sur toute sa chaîne de valeur et pouvoir agir en conséquence. Aujourd'hui, il existe différentes solutions sur le marché. EcoDesign Studio fait partie des solutions qui sont innovantes et qui permettent assez facilement d'obtenir ce type d'informations sur un produit. Donc on va voir un petit peu comment ça se décline dans la plateforme logicielle. Pourquoi cet outil est autant adapté finalement à un public professionnel qu'à un public éducation? Principalement, en fait, la clé de tout ça, c'est que c'est en web. Donc, comme c'est une plateforme web, en fait, les étudiants vont pouvoir, tout comme les professionnels, créer leurs produits, créer différentes références produits sur lesquelles ils travaillent. Donc là, par exemple, j'ai une théière en verre, hop, je vais l'ouvrir. Et donc, dans cet espace de travail là, qui est déjà créé, j'ai une équipe projet. Donc là, j'ai les collègues qui ont accès aux produits. Je peux éventuellement aussi avoir des consultants externes qui peuvent accéder à mon produit. Donc, si je fais le parallèle avec la partie éducation, en fait, quand les étudiants travaillent en groupe sur un projet, ils peuvent constituer leur groupe, se répartir des tâches, des responsabilités et donc se partager la modélisation. Et l'équivalent du consultant, en fait, c'est l'enseignant. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, on peut accéder aux différents projets, aux différents groupes de travail et donc échanger en live finalement sur les modélisations, sur les analyses d'impact qui sont réalisées. Par ailleurs, comme il n'y a pas besoin d'installation machine, c'est aussi facile pour les étudiants de pouvoir avancer sur leur projet pendant les soirs, pendant les week-ends, comme tous les étudiants qui travaillent en groupe. Donc dans EcoDesign Studio, on va retrouver des outils qui vont permettre d'acquérir des informations sur le produit. Typiquement, on va avoir des modules qui vont permettre notamment de supporter une nomenclature produit. Donc là, je suis sur un produit relativement simple, hein, c'est une théière. Donc on va retrouver tous les sous-ensembles là, qui composent ma théière. Donc j'ai un bocal, j'ai un couvercle, une anse, un filtre, et puis on voit que chaque sous-ensemble contient des composants. Par exemple, dans mon anse, ici, j'ai 3 composants. Donc si j'ouvre l'anse, je vais retrouver les 3 composants que j'ai à l'intérieur. Donc une vis, une attache, et puis l'anse et son support. Chaque composant, dedans, je vais pouvoir y associer des matières et des procédés de transformation. C'est ces données de base qui vont nous permettre ensuite de modéliser quel est l'impact potentiel sur différentes pollutions. Donc typiquement, là, je vais ouvrir les matières de mon premier composant. Dedans, je vois que j'ai du PET à 100%. Je peux modifier cette matière, je peux en ajouter d'autres. Hop, je vais ajouter des matières. Tac. Je vais avoir toutes les catégories de matières qui sont disponibles dans la base de données qui est utilisée. Donc là, je suis en train d'utiliser sur ce projet une base de données qui s'appelle Base Impact, qui est une base qui est produite par l'ADEME. Il y a d'autres bases de données. On peut parler notamment de EcoInvent, qui est la base de référence au niveau international. Elle est disponible dans l'outil et il y a un grand intérêt pour les étudiants en fait, à se former aussi à ces bases de données pour pouvoir, après, une fois en milieu professionnel, retrouver leurs repères. Donc là, par exemple, voilà, si j'ai besoin d'ajouter un thermoplastique, je vais sélectionner les thermoplastiques et puis je vais retrouver tous les thermoplastiques qui existent, qui sont référencés dans la base de données. Voilà, je vais prendre là par exemple, le premier qui passe, j'ai déjà du PET, je vais mettre du pomme par exemple, hop, et on va dire que j'en ai 10 grammes. Voilà, je valide. Bien sûr là, j'ai une petite alerte qui me dit que comme je viens de rajouter 10 grammes de plastique dans un composant qui en fait 60, j'ai un petit dépassement de matière, mais
Ça reste autorisé si on veut par exemple modéliser des rebuts de production, c'est possible. Et puis même chose pour les procédés, hein. Si je vais dans les procédés de transformation, je vais trouver tous les types de procédés qui sont disponibles. Hop là, je prends le premier qui passe par exemple, de la broderie. Donc voilà, j'ai de la broderie, je vais spécifier où est-ce que c'est fait, parce que le logiciel ensuite va adapter le mix réseau électrique utilisé. C'est-à-dire qu'on ne produit pas d'électricité de la même façon en France, en Allemagne, en République tchèque ou en Chine. Donc derrière, mon activité de broderie va générer des impacts qui vont être différents. Donc voilà pour la partie nomenclature. Donc c'est assez simple finalement pour les étudiants de modéliser de façon intuitive avec vraiment une orientation nomenclature. Une fois qu'on a notre nomenclature, on peut travailler sur le cycle de vie du produit. Donc là, l'idée, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur la fabrication, parce qu'en fait, on n'aurait qu'une partie des impacts. L'idée, c'est aussi d'aller chercher les informations sur l'approvisionnement, sur la distribution, l'usage et la fin de vie du produit. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une carte d'identité complète en fait sur le produit et de savoir agir là où il faut. Parce que si on fait juste une analyse sur la fabrication, on va essayer de changer un composant, une matière qui est potentiellement problématique, alors qu'en fait, l'enjeu il est peut-être pas ici. L'enjeu il vient peut-être d'un fournisseur, l'enjeu il vient peut-être de la façon dont le produit il est utilisé. Donc d'où l'intérêt d'étendre en fait la nomenclature produit à tout ce cycle de vie. Donc voilà, donc là par exemple j'ai tous les transports d'approvisionnement qui sont renseignés sur tous les composants de mon produit. Hop, si j'ouvre par exemple le premier, là, le pot qui est associé à mon bocal, enfin plutôt l'inverse. Voilà, j'ai trois phases de transport en camion pour être approvisionné jusqu'à mon site de fabrication. Même chose pour la distribution. Dans la distribution, je vais pouvoir retrouver quelles sont les étapes. Donc là, par exemple, de l'usine vers mon centre de stockage, puis ensuite une distribution moyenne en France, une distribution moyenne en Suisse, parce que c'est là qu'est le marché. Puis sur l'utilisation, je vais pouvoir renseigner tout ce qui est consommé pendant l'utilisation du produit. Donc là, c'est une théière. Donc par exemple, j'ai du rinçage. Si je vais regarder, pour le rinçage, j'ai tout simplement de l'eau qui est utilisée. Pour le lavage, j'ai du savon. On peut ajouter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant une phase d'utilisation, on peut avoir des consommations de matière, comme là sur la théière, ou des consommations d'énergie. Par exemple, si je fais la CV d'une imprimante, je vais consommer d'électricité. Ou alors, si je fais la CV, par exemple, je veux dire n'importe quoi, d'un véhicule, je vais pouvoir rappeler des composants qui sont des composants d'usage. Donc, par exemple, typiquement, si j'ai des filtres à air, je vais mettre autant de filtres à air qu'il est nécessaire en moyenne sur la durée de vie du véhicule. Et ça va permettre vraiment d'avoir un impact qui est modélisé sur l'utilisation et de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'une décision de reconception en fabrication, il faut quand même s'assurer qu'elle ne va pas générer des transferts d'impact ensuite sur l'utilisation, notamment. Puis la partie fin de vie. Voilà, même chose, je vais retrouver tous mes composants et je vais pouvoir déclarer différents types de fin de vie sur mon produit, donc de l'incinération, de l'enfouissement, du recyclage, etc. Ou alors je laisse tout en mode automatique et là on va se baser sur des scénarios statistiques qui, en fait, en fonction des types de matières détectées, vont associer des fins de vie automatiques sur le produit. Tout ça, ça nous amène à des résultats de ce type-là. Donc là, par exemple, sur la théière, on suit 6 pollutions différentes. Par exemple, du changement climatique, de l'utilisation de ressources fossiles, de la pollution des eaux. Dans le logiciel, il y a 21 pollutions possibles qu'on peut tracer. Voilà. Donc là, si je reviens à ma théière, par exemple, je vais constater que sur la partie matière première, j'ai quand même un fort enjeu, parce que sur les 4 premiers indicateurs, j'ai une grosse contribution. Après, à moi en tant que concepteur, ou là en tant qu'étudiant, puisqu'on est aussi en mode projet, d'aller chercher l'information. Donc là, je peux cliquer sur le graphique et je vais pouvoir avoir une décomposition. Et là, je sais d'où viennent les problèmes dans ma théière par rapport à cet enjeu changement climatique. Donc très clairement, ça vient de mon pot dans un premier temps, puis de l'anse et du support. Je peux même descendre au niveau matière si je veux être encore plus fin dans l'analyse. Donc c'est mon verre courbé qui va poser problème avant tout. Puis ensuite mon PET, qu'on a vu tout à l'heure. Même chose au niveau des procédés de transformation, des transports, on peut évidemment tout analyser et sortir des analyses qui sont plutôt fines. Ceci fait, l'entreprise, comme les étudiants, en fait, vont pouvoir réaliser des concepts alternatifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié quel était le problème dans la théière, on va pouvoir essayer de simuler des changements
tout changement d'ailleurs, des changements de matière, des changements de procédés de transformation, enlever des composants, en rajouter, changer le schéma logistique, tout peut être modifié. Et ça nous permet d'obtenir des comparaisons. Donc là, par exemple, hop, j'ouvre la comparaison. Ici, on a 5 versions de l'ATR. Et on est en train de les comparer pour voir s'il y en a une qui sort du lot. Donc là, typiquement, hop, celle qui est positionnée en numéro 3 est la moins impactante. Donc potentiellement, c'est le concept qui est le plus intéressant et c'est vers ce schéma que je veux orienter la reconception de mon produit. Donc voilà pour l'usage globalement du logiciel. Le logiciel est plus complet, contient plus de modules. Il n'y a pas que de l'analyse de cycle de vie dedans, il y a aussi de l'analyse fonctionnelle, il y a de l'analyse qualitative, il y a de l'intégration de normes comme la norme mécanique éco-conception. Donc autant d'usages qui peuvent aussi compléter finalement le cursus de formation d'un étudiant pour ensuite avoir des compétences opérationnelles au niveau professionnel. Aujourd'hui, EcoDesign Studio, il est utilisé dans une petite trentaine d'universités et écoles d'ingénieurs en Europe. Donc par exemple, les universités de technologie, comme l'Université de technologie de Troyes l'utilise, l'Université de Genève, l'Université de Lorraine, ou même des écoles de design, comme l'école de design de Nantes, qui est bien connue. Voilà. Aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on a besoin de former les ingénieurs de demain. Et EcoDesign Studio, voilà, fonctionne très bien. Donc si vous êtes en train de me regarder et que vous êtes enseignant et que vous êtes intéressé, en fait c'est très simple puisque la licence EcoDesign Studio éducative, elle est gratuite. Il suffit simplement de nous contacter, on vous donne un accès, ensuite vous êtes administrateur, vous pouvez gérer les accès à vos étudiants comme vous voulez, former les groupes projets comme vous voulez, et puis de toute façon, il y a une super équipe derrière pour vous former et répondre à toutes vos questions en cas de besoin. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à nous contacter, allez sur le site web altermaker.fr, il suffit d'aller dans le petit onglet contact et puis vous pouvez ensuite booker une visio avec nous si vous voulez plus d'infos ou une démo un petit peu plus poussée. Merci beaucoup.